trouve à un endroit qui domine les faubourgs, le faubourg nord de Montpellier, le faubourg du Pilat-Saint-Gély. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un dénivelé assez important et on se trouve à la frange de la ville de la fortification de la fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle. Elle passait le long des maisons qui se trouvent au fond, là-bas, et il y avait une porte que l'on situe à peu près au niveau du Pin actuel. Et lorsqu'il y a eu l'aménagement du tramway, le pont franchissant le fossé de la fortification a été découvert au niveau du boulevard Louis Blanc. Alors nous sommes rentrés là dans Montpellier, Montpellier qui est bien nommé, même si ce n'est pas une très grande montagne, on l'appelle Montpellier parce que ça monte. On a vu qu'en arrivant depuis le faubourg, on grimpe progressivement pour aller vers le centre-ville. La rue que nous empruntons chemine et en réalité sépare deux espaces bien distincts. Montpellier d'un côté, la seigneurie laïque, et Montpellier de l'autre. Et ceci va durer jusqu'au niveau à peu près de ce que l'on appelait le carrefour de la Pierre, c'est-à-dire ce que maintenant on appelle le carrefour, le plan de Compostelle. C'est au bas de la rue de la Loge. Donc on arrivait et on grimpait. D'un côté, il y avait la seigneurie de l'évêque, ce que l'on appelle la part antique après 1292, et de l'autre, on avait le domaine des seigneurs des Guillens. Et lorsque on a clos la ville, on a englobé ces deux seigneuries distinctes. C'est pour ça qu'on appelle la commune clôture la fortification de Montpellier, bâtie à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Arrivé en haut de la rue du Pilat-Saint-Gély, la voirie fait une fourche. D'un côté, on monte par la rue de la vieille aiguillerie et on contourne le noyau initial de Montpellier. Et de l'autre, en prenant la rue de l'Aiguillerie, on pénètre dans la ville ancienne et pour arriver au cœur de la ville. Et notamment, on arrive à Notre-Dame-des-Tables, c'est-à-dire une étape du chemin de Compostelle.